Sylvie Vartan, née le 15 août 1944 à Iskres, un petit village de Bulgarie, fut l'une des plus grandes stars de la chanson française des années 660 et 70, surnommée « la plus belle pour aller danser ». À 80 ans en 2025, elle a vécu une vie brillante sur scène, mais derrière le halo se cache une profonde tristesse. La plus grande tristesse de la vie de Sylvie Vartan, comme elle l'a confié dans son autobiographie « Entre l'ombre et la lumière » 2004, et dans de rares interviews à la presse, fut la perte de son frère Eddie Vartan en 2001, ainsi que le tourment de ne pas avoir pu protéger sa famille des épreuves du passé. Depuis son enfance fuyant le régime communiste en Bulgarie, jusqu'aux événements de sa vie personnelle plus tard. Eddie Vartan, né en 1937, est le frère et le plus proche compagnon de Sylvie. Lorsque la famille Vartan, le père Georges, la mère Ilona et ses deux frères, quittent la Bulgarie en 1952 pour échapper au régime oppressif, Eddie, alors âgé de 15 ans, agit comme tuteur pour Sylvie, alors âgée de 8 ans. Ils arrivent à Paris dans la pauvreté, vivant dans un petit appartement du quartier de Levallois-Perret. Eddie fut le premier à encourager Sylvie à se lancer dans la musique, en lui apprenant à chanter des chansons folkloriques bulgares et en l'emmenant à ses premières auditions. Il devient ensuite un musicien, producteur et compositeur célèbre, collaborant étroitement avec Sylvie sur de nombreux albums tels que Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes 1976. Cependant, Eddie décède subitement le 19 juin 2001 à Paris d'une crise cardiaque, à l'âge de 63 ans. Sylvie était à Los Angeles avec son mari Tony Scotti lorsqu'elle a appris la nouvelle et elle n'est pas revenue à temps pour lui dire au revoir. Dans une interview accordée à Paris Match en 2002, elle confiait « Eddie était la seule personne qui me comprenait dès les premiers jours en Bulgarie. Quand il est parti, j'ai eu l'impression d'avoir perdu la moitié de ma vie. » Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment persistant de culpabilité. Sylvie s'est toujours reproché de ne pas avoir été plus souvent auprès d'Eddie dans ces dernières années, alors qu'elle était occupée par des tournées internationales et sa vie en Amérique. Elle a raconté un jour à Entre l'ombre et la lumière qu'Eddie l'avait appelée quelques jours avant sa mort, l'invitant à dîner à Paris, mais qu'elle avait décliné en raison de son emploi du temps. « Je pensais qu'il y aurait tout le temps », écrit-elle, la voix pleine de regrets. « Je n'avais aucune idée que ce serait la dernière fois que j'entendrais sa voix. » La tristesse s'est accentuée lorsqu'elle s'est souvenue de ses jours d'enfance difficiles en Bulgarie, où Eddie sautait un jour des repas pour lui en donner, et à Paris, où il travaillait jour et nuit pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que ses parents luttaient contre la vie de réfugié. Elle se tenait souvent seule dans son appartement parisien, regardant une photo d'Eddie et d'elle sur scène en 1970 et s'écriait « Si je pouvais revenir en arrière, je ne le laisserais pas seul. » La perte d'Eddie n'est pas seulement la douleur de sa mort, mais aussi le souvenir de son sacrifice, une blessure que, à 80 ans, Sylvie porte encore dans son cœur. La carrière de Sylvie Vartan a été un long et passionné voyage de réfugiée bulgare à icône pop française et star internationale. Elle débute sa carrière musicale en 1961 lorsqu'elle est invitée à chanter Panne d'essence avec Frankie Jordan, une chanson qui marque le tournant qui la propulse sous les projecteurs. Avec sa voix claire, son style à la mode et sa beauté élégante, Sylvie fait rapidement partie du mouvement Yé-Yé, une génération de jeunes chanteurs qui ont façonné la musique pop française dans les années 1960. Son premier album Sylvie, 1962, avec des tubes comme Le Locomotion et Tous mes copains, s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, faisant d'elle la reine du yé-yé. Depuis, sa carrière s'est épanouie avec plus de 40 albums et 1500 chansons, vendues à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde en 2025. Parmi ses succès, on compte La plus belle pour aller danser, 1964, Comme un garçon, 1967, Nicolas, 1979, et Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes, 1976,
a non seulement dominé les charts français, mais a également résonné en Italie, au Japon et aux États-Unis. Le plus grand succès de Sylvie survient dans les années 1960 et 1070. Elle devient la première artiste française à se produire à Las Vegas en 1974, ouvrant à l'hôtel Sahara devant plus de 2000 personnes chaque soir pendant un mois. Elle fut également l'une des rares chanteuses françaises à conquérir le marché international, avec des spectacles à guichets fermés en Italie, Caro Mozart, 1775, au Japon, Tokyo Sylvie, 1980, et aux États-Unis, Sylvie à Nashville, 1982. Sylvie s'essaie également au métier d'actrice, jouant dans des films comme Patate, 1964, Les Petites Têtes, 1982, et L'Ange Noir, 1994, même si elle n'obtient pas autant de succès que sa musique. Ses tournées, telles que Je chante encore, 2004 à 2005, et Tour de siècle, 2018 à 2019, ont attiré des millions de spectateurs dans le monde entier, consolidant son statut d'icône intemporelle. Elle a reçu de nombreuses récompenses, dont la Légion d'honneur, 2009, du gouvernement français et la victoire de la musique de l'artiste féminine de l'année, 1985. Cependant, la carrière de Sylvie n'a pas été sans revers. En 1968, l'album La Maritsa, bien qu'elle ait consacré son cœur à se souvenir de sa patrie, la Bulgarie, n'a pas atteint les ventes escomptées, car le public français de l'époque préférait la musique disco aux chansons aux influences folkloriques. J'ai pleuré en voyant que le public ne comprenait pas mon histoire, confiait-elle au Figaro en 1970. Nouvel échec en 1987, lorsqu'elle s'investit massivement dans la comédie musicale Sylvie à l'Olympia, en collaboration avec son mari, Tony Scotti. Malgré une promotion importante, l'opéra fut critiqué pour son manque de profondeur et fut rapidement annulé, lui coûtant des centaines de milliers de francs. Après le dernier spectacle, elle était assise seule dans sa loge, sanglotant. Je pensais que c'était ma chance de prouver que j'étais plus qu'une simple chanteuse pop. J'avais tort. Les efforts pour surmonter les difficultés ont également fait pleurer Sylvie à plusieurs reprises. En 1970, après un grave accident de voiture sur la route de Paris à Bordeaux, elle se casse la mâchoire et doit subir une opération de reconstruction faciale. Les médecins ont dit qu'elle ne pourrait peut-être plus jamais chanter, mais Sylvie s'entraînait tous les jours, chantant malgré la douleur pour retrouver sa voix. Lors d'une séance d'enregistrement pour « Quand tu es là », 1972, elle pleure dans le micro car elle a l'impression de ne plus être la même. Je croyais avoir tout perdu. J'ai pleuré parce que j'avais peur que le public m'oublie. En 2001, après la mort d'Eddie, elle a fait une pause dans le chant pendant près de 2 ans, mais est revenue avec l'album Sensible, 2004. Lors de son premier spectacle après la pause au Palais des Congrès, elle a pleuré sur scène en chantant « Sensible », une chanson en mémoire d'Eddie. J'ai pleuré parce que je savais qu'il était quelque part à m'écouter chanter. Cette persévérance lui a permis de maintenir une carrière de plus de 60 ans, passant d'une jeune réfugiée à une légende de la musique française. Sylvie Vartan ne voulait pas seulement réussir dans la musique, mais aspirait également à laisser un héritage au-delà des projecteurs. L'une de ses plus grandes réussites est de devenir un symbole d'indépendance et de résilience dans l'industrie du divertissement. En tant que femme immigrante, elle a surmonté les préjugés et les difficultés pour construire une carrière sans dépendre de qui que ce soit. Je voulais prouver qu'une Bulgare pouvait conquérir Paris, déclarait-elle dans une interview accordée à Elle en 1980. Elle y parvint grâce à plus de 40 millions d'albums vendus, plus de 2000 concerts et le titre de Reine du Yéyé, une icône culturelle française des années 60. Elle fut également la première Française à se produire à Las Vegas et au Carnegie Hall, 1983, ouvrant la voie aux générations suivantes comme Vanessa Paradis et Zaz. Elle s'attache également à préserver le patrimoine musical français à l'international. Sylvie combine la pop française
avec le rock'n'roll américain, la chanson traditionnelle et les influences folkloriques bulgares dans des chansons telles que La Maritza et Nicolas. Elle a apporté la musique française en Italie, au Japon et aux États-Unis avec des albums multilingues tels que Twist et Chante, Italie 1963 et Gift Wrapped from Paris, Angleterre 1965. Le tour de siècle, 2018 à 2019, en est la preuve, puisqu'elle s'est produite dans plus de 40 villes à travers le monde, de Tokyo à New York, attirant un public non francophone. Je veux que le monde sache que la musique française n'est pas seulement des chansons d'amour, mais des émotions vivantes, a-t-elle déclaré à Variety en 2019. Cet exploit n'est pas seulement une question de chiffres, mais de la façon dont elle fait connaître la culture française au monde. De plus, Sylvie s'efforce de contribuer à la société par le biais d'œuvres caritatives. En 1990, elle fonde la fondation Sylvie Vartan pour la Bulgarie pour soutenir les orphelins et les familles pauvres en Bulgarie après la chute du communisme. Elle a fait don de plus de 2 millions d'euros de droits d'auteur et organisé des concerts caritatifs, comme Bulgaria Mon Amour, 2005, qui a permis de construire 3 orphelinats à Sofia. Je veux rendre à ma patrie ce que j'ai reçu, confiait-elle au Monde en 2006. Cet accomplissement est sa façon de transformer la douleur du passé en action positive, laissant sa marque